On cherche souvent la complexité dans les méthodes et les programmes d'entraînement, les régimes alimentaires. On s'entraîne, on surveille notre alimentation, on lit, on s'informe, on applique. Et pourtant ça coince. Ton corps ne répond plus comme avant. Tu sens un décalage grandissant entre ce que tu fais et ce que tu obtiens. Ou pire, tu sens que tout se dégrade lentement. Question simple, combien de temps restes-tu assis par jour? 8 heures? 10 heures? Plus? Ton problème n'est pas forcément dans ton entraînement, il n'est pas forcément dans ton assiette non plus, il est dans les 23 heures où tu ne t'entraînes pas. Pendant que tu es assis, ton corps passe l'essentiel de son temps dans un état de quasi-hibernation, immobile, inerte, en apnée métabolique. Tu peux t'entraîner 2, 3 ou 4 fois par semaine. Si tu passes le reste du temps assis, tu vas lutter à contre-courant. Ton corps va stocker, s'encrasser, s'alourdir et se rigidifier. Et si tu penses compenser une vie sédentaire par 1 heure d'exercice intense quelques fois dans la semaine, malheureusement de plus en plus de recherches montrent que l'inactivité chronique en fait sabote tes efforts même si tu t'entraînes régulièrement. Et plus encore vient dégrader toute ta santé et ton bien-être général. Peut-être que tu as négligé le socle invisible et essentiel, le mouvement le plus simple, le plus ancien, celui qui a façonné le corps humain, marcher. Car c'est l'un des outils les plus puissants pour le bon fonctionnement physique et psychique.